Chose que j'ai oublié de préciser dans la précédente vidéo, ici, l'attribut méthode en fait permet de spécifier comment est-ce que les données seront envoyées au serveur. Alors ça, je ne vais pas en parler, vous le verrez dans le cours sur le PHP. Bref, les champs de type checkbox. Alors, les champs de type checkbox, c'est un peu ce que vous voyez ici. Donc le checkbox, c'est ça. Ok, c'est une case à cocher. Alors, contrairement au bouton, contrairement comment on les appelle, au radio bouton, c'est que lui, vous avez la possibilité de le cocher ou de le décocher. Ok, c'est ça la particularité. Et donc, à quel moment utiliser un checkbox? Déjà, lorsque vous avez la possibilité, si vous voulez donner la possibilité qu'un élément soit checké ou pas, et surtout lorsque vous avez besoin, en fait, vous avez un groupe dont vous aimeriez mettre plusieurs choix possibles, en fait. Ok. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va insérer une balise div ici, et on va insérer un titre H1, on va dire passe-temps par exemple. On écrit, j'espère que c'est comme ça qu'on écrit. Bref, passe-temps. Et là, je vais insérer une autre balise div. Et à l'intérieur, on va insérer les passe-temps favoris. Ok, donc ce que je vais faire, je vais insérer une division. À l'intérieur, je vais mettre un label. Ensuite, je vais mettre un input de type radio. Ok, un input de type radio. Maintenant, qu'est-ce que je raconte? Un input de type checkbox. Et que je vais multiplier par on va dire 4, même 6. Okay. Et je vais mettre tout ça entre parenthèses. Voilà. Ne vous cassez pas la tête, en fait, vous pouvez l'insérer manuellement. En gros, j'ai simplement voulu insérer plusieurs checkbox en fait. Donc ici, je vais mettre, étant donné que j'ai besoin de plusieurs champs de saisie, ici je vais peut-être mettre mangue, ici je vais dire banane, ici je vais dire, bref on s'en fiche en fait tout le reste. Et ici, je vais simplement dire mangue, banane, par exemple. Ah, écoute, on va dire ici fruit préféré. En fait, j'avais complètement oublié que j'avais parlé de passe-temps. Fruit. Ok, on va laisser comme ça. On va dire patate. C'est précis avec 2P. Bon, bref, je n'ai pas le temps pour ça. Ok. Ici, je vais dire patate par exemple. Je pense que c'est 2T, non? Bref, on s'en fiche. Vous pouvez vérifier l'orthographe. Donc ici, d'accord. Voilà, donc je pense que ce serait bon. Ah, attention pour les labels. Ici également, je vais mettre mangue. Là également, je vais mettre banane. Et là, je laisse patate. Voilà. Okay. Donc ici également, on va faire la même chose. Mangue. Banane. Ici, je vais mettre patate. Voilà, donc ici, si je reviens ici, vous voyez, j'ai mes cases à cocher qui sont là. Désormais, je peux tout cocher, je peux également décocher. Donc voilà un peu à quoi servent les attributs de checkbox. Alors vous allez remarquer qu'ici, mon label se trouve à droite. Et donc rien ne vous empêche en fait, dans ce cas-ci en tout cas des inputs, vous pouvez, des radios et puis checkbox, vous pouvez très bien prendre vos labels, okay, et les placer à la fin. Donc là, vous voyez bien que mon label se trouve placé. Qu'est-ce que je fais là? Mon label est placé à la fin. Je pense que je fais une connerie, on dirait. Ah d'accord, je l'ai... D'accord, je l'ai placé au mauvais endroit. Je vais le mettre ici. Voilà. Et donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur les champs de type input, okay, qui permettent déjà d'envoyer les données. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la balise select, ou bien de liste déroulant.